je les ai entendus un peu râler ou pas? Ou pas du Euh... tout, vu que j'étais complètement de l'autre côté Non, t'as pas entendu râler, non. Ok, bon. Bah donc, ouais, bah dans ce cas-là, je vais tenter de monter à ce petit bout de corde. Très bien. Et donc du coup, tu montes la corde, mon cher Delcar, sans trop de problèmes, et lorsque tu montes, que vois-tu? Eh bien, tu vois une Sélène téméraire qui se lance à l'intérieur de la pièce. Elle est immédiatement suivie par un Scrat visiblement très possessif qui se plonge avec elle, et Elior s'élance à leur suite. Et ils font quoi? Il y a 2 mecs à l'intérieur, plus, bah, même un troisième d'ailleurs, donc bah, on va aller au CAC, hein. Oui. Geronimo! Et au Laker. Je vais commencer par faire jouer nos trois attaquants. Donc Célène, tu as sauté, tu es arrivé juste après les rayonnages, enfin juste en dessous des rayonnages. Pardon, tu es arrivé pile devant, je vais y arriver dessous, devant, arrière, devant les rayonnages de la bibliothèque. L'endroit est assez riche, le tapis est relativement beau, tu sens vraiment une odeur un petit peu de d'encre, de bois de bonne qualité en train de brûler, un petit peu d'encens. Tu arrives suivi de Strat et de Elior dans la pièce, que vois-tu? Tu vois trois personnes. Donc, tu vois un deck bleu, un milicien, un mercenaire sobrement vêtu avec une simple épée. Tu vois un homme avec une grande robe grise, des petites épaulettes et un bâton dans le dos, un magicien, visiblement un magicien de l'église du vent. Et tu vois ici un homme au teint mat, les cheveux noirs, un peu bedonnant, qui ressemble à un officiel, peut-être un... Pas le maire, mais un adjoint, quelque chose comme ça. Et du coup, tu arrives, tu tombes, et ils vont ils vont t'apercevoir, mais vous avez l'effet de surprise. Donc je te laisse faire une action. Dis-moi ce que tu fais. J'ai juste quelques questions avant. Est-ce que le gars sur la chaise a l'air de savoir se battre? C'est un... Non, c'est un noble un peu rondouillard. Il a... Enfin, il a une épée d'apparat, mais si tu veux, c'est pas... Voilà, faut Alors, imaginer Josiane de la mairie, quoi. Voilà. ouais, bon. Je Avec vérifie. des tissus nobles et un peu d'or. Et un Beretta à Oui. la ceinture. C'est ça, voilà. Du coup, je vais lancer un sort d'entrave au mage. Ok. Et est-ce que je peux aussi dire à Scrat d'aller verrouiller la porte au passage? Tu peux. Donc j'indique à Scrat d'aller verrouiller la porte et je balance mon sort d'entrave. Enfin, j'essaye. Ok, Mais je te nous laisse avançons envoyer. pas trop. 47, Et ça ça passe! passe. Donc tu retires un point de psy, tu fais ton D6 d'entrave. Ok, très bien. Donc des ronces entravent Adrian Fantasy qui nous envahit avec 3 viewers. Merci beaucoup Adrian. C'est complètement bête Adrian parce que je comptais te raid à la fin de mon stream. Donc en fait on s'est renvoyé la politesse, merci à toi. Merci, c'est adorable. Je te rendrai l'appareil, c'est promis. Donc du coup, Célène, tu lances ton sortilège, tu contorsionnes tes mains. En fait, c'est littéralement là, les lattes en bois du plancher qui se recourbent, qui commencent à saucissonner ce sorcier qui ne s'y attendait pas et qui se retrouve bloqué, qui lâche un juron, tandis que le gros bedonnant, le noble sur sa chaise, lâche un ok de surprise, il dit, oh, il comprend pas ce qui lui arrive. Il n'y a finalement que le mercenaire dague bleu qui tire son épée, qui a l'air de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Le Scrat, le gobelin Attends, je vais juste derrière... dire un détail. Oui, quoi? Non mais je m'étais pas mis en position, donc je sais que si je le faisais pas avant qu'il m'attaque, j'allais prendre tarif. Exactement, bien vu. Et du coup, Scrat, le petit gobelin, qui s'élance de son côté et qui va aller verrouiller la petite porte comme tu lui as demandé. Elior, de son côté, qui fait un moulinet de la main gauche, qui tend sa paume vers le sol, un cercle magique commençant à se tracer à ses pieds, comme pour tous les mages finalement. Et de la main droite, il génère une quantité d'ombre qui la raffine et qui lance comme un trait en direction de l'homme à l'épée. Et on va voir, mon cher Elior, ce qu'il fait. Hop là. Elior qui fait 21.
Il fait 21. Super. Alors, je mets juste le truc au sol. Hop là. Excusez-moi. Hop. Hop là. Voilà. Et combien est-ce qu'il nous fait de dégâts notre Elior avec son trait? On va savoir ça tout de suite. Ok. 2 dégâts. Donc en fait, Elior lance son trait de l'ombre. Le trait qui transperce l'épaule du soldat. Ceci étant, son armure semble prendre une partie des dégâts. Le soldat qui titube, mais bon, ça va. Il est encore relativement d'attaque. Et bien justement, ça va être à eux pendant que vos compagnons sont en haut en train d'aviser de leur stratégie. Le soldat qui s'élance, Selene, vers toi et qui tente d'élancer sa lame dans ta direction. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de non. défense? Pardon? La galanterie, non, il est obligé d'attaquer la nana. Tout le monde n'est pas Dwight. Allez, ça passe. Ça Bon, passe. il m'a quand même frappé au visage, Dwight. Est-ce que tu dégaines pour parer l'attaque ou est-ce que tu esquives? Dis-moi ce que tu fais. J'esquive pour me retrouver dans son dos. Très bien. Pas de problème. Au niveau du mage qui est entravé, il ne peut rien faire. Ça ne vaudrait pas le coup de dépenser de la psy pour un seul tour d'entrave et il se contente d'attendre la fin de ton sortilège Selene. Au niveau du gros bedonnant, il a un quête surprise et d'un seul coup, il lance sa main en dessous de sa table. Il dégaine un pistolet à silex à un coup, un pistolet nain, et il vise Elior et il tire. C'est galant. Hop. Et Elior qui était concentré sur son trait, qui prend la balle en plein dans le torse. L'elfe noir qui a un hoquet de surprise, qui se tient d'un seul coup le torse et qui manque de tomber contre les rayonnages. Il se retient de sa main gauche et il commence à avoir du mal à respirer. Et salut le Goupil, merci d'être là. Tu es arrivé avec le raid d'Adrian, j'imagine, ou pas du tout. Et dans ce cas-là, coucou, bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme classe pour l'instant? Alors, si tu veux des infos sur les classes, normalement, tu as l'un de mes add-ons sous la vidéo si t'es sur PC, et tu cherches la campagne L'âme du loup, tu as les 4 personnages. Présentement, nous avons un seul personnage des 4, à savoir Selene ici, qui est une hybridation entre une rôdeuse et une druidesse, et les 3 qui vont arriver. Et bien justement, en parlant des 3, Tergelmir, Baldrom, Delcar, vous entendez à l'intérieur que ça commence à se battre. Ça va être à vous. Lequel veut commencer? Je pencherai pour Tergelmir, moi. Vu que c'est un compatriote qui vient de se faire tirer dessus, je serais chaud de passer en premier directement sans chercher à comprendre, en utilisant ok. la corde pour pouvoir rentrer à l'intérieur. C'est genre je l'enroule autour de mon bras puis je me laisse glisser le long de la corde. Parce que bon, même si j'apprécie énormément mes chers collègues, un compatriote, je peux pas le laisser mourir comme ça, quoi. Si ça vous va à tous les deux, ou est-ce que vous avez une objection? Oui. Très bien. Et ben Delcar, je te laisse Alors, tu vas me faire un jet de physique pour savoir comment tu arrives en bas, et si ton jet est assez bon, je te laisse jouer directement après. Ok. 82. 82. Ah merde, ça passe pas! Et non. Sauf si tu m'accordes la robustesse, mais sinon ça passe pas. Bon, allez, j'accorde la robustesse. Ça passe! Bon, j'aurais pas le droit de jouer, mais c'est pas grave. Bon, moi, ça. j'atterris à peu près en un seul morceau. Et donc, du coup, atterrissant justement devant le milicien qui vient de louper Selene, Oula, je suis tout petit. l'homme en armure qui atterrit devant lui, et le milicien qui s'arrête et... On a un problème, patron. Cela étant, je ne te laisse malheureusement pas jouer Delcar. Qui est-ce qu'il vient à sa bien sûr. suite? Tergelmir ou Baldrom? Je pense qu'il vaut mieux que ce soit Baldrom. Eh bien, j'étais de cet avis-là aussi, c'est parfait. Très bien. Eh bien, Baldrom, je vais te laisser y aller. Alors, oui, je vais te laisser sauter aussi. T'es en armure de cuir, pas en armure de plaque, donc je te laisse sauter. Et... hop, tu arrives à la suite... Oui, c'est normal, mais c'est parce que tu es un nain, ça.
Donc tu arrives à la tu sautes à la suite de Delcar et te voici à terre. Tu vas me dire ce que tu fais en sachant qu'on a toujours ce sorcier-là qui est en train de retirer ses entraves. On a le gros bedonnant qui n'a plus de coups dans son fusil à silex qui n'avait qu'un seul coup. Et le mercenaire qui est en train de se rendre compte que des ennemis pleuvent du ciel. It's raining man. Eh bah écoute, bon, étant donné que lui, il a plus de coups, j'ai envie de te dire, on va essayer de s'attaquer un petit peu à celui-là. Je pense que lui ne posera pas trop de problèmes aux collègues. Donc je suis en Très bien. posture offensive, donc j'estime que je suis avec une hache et un bouclier. Et du coup, et je me suis mise en posture défensive, T'as pas dit offensive, offensive. c'est pour ça que... Ah pardon, désolé, je de voulais dire problème. défensive. Donc défensive. marche. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis la pastille bleue. Ça marche. Voilà, donc hop, petit jet de physique. 67. 67. Ça passe. Ça passe Passe. pas. Même avec la robustesse, ça passe pas à 2 Non, points. ça passe pas. Ok. Et bien, du coup, l'homme qui, en fait, utilise son bâton, qu'il arrive enfin à attraper pour déchirer les dernières ronces, et au moment où t'arrives, eh bien, il envoie son bâton contre ta hache, et le bâton qui visiblement est fait d'un bois enchanté, qui arrive à maintenir la hache en dehors de son champ dans son champ intime spécifique. Ah, du coup, tu sais, je me stoppe un peu d'un air blasé, j'ai oh, encore. J'en ai marre. Quelle vie de merde. C'est pas T'es, la journée. le dernier à sauter, c'est Tergelmir. Alors Tergelmir, vu que tu es un moine, je te Oui. laisse me dire à quel endroit de la pièce tu sautes. Ah, eh bien, en fait, ça va dépendre de plusieurs choses. J'ai 2 questions. Mhm. La première, c'est est-ce qu'il y en a un qui correspond à la vision que j'avais eue dans le sanctuaire? Non. D'accord. Est-ce que l'elfe noir qui nous accompagne est vraiment fortement blessé? Ou est-ce qu'il peut encaisser un peu? Alors, il est bien blessé, mais tu supposes qu'il aura peut-être un sort de soin ou quelque chose du genre. D'accord, donc dans ce cas-là, j'essaye au mieux, s'il y a moyen, d'attaquer le mage directement. Ok, donc je te vais... Hop, hop là. Tu vas arriver derrière lui, j'imagine. Oh, ouais, pourquoi pas. Bah, c'est un magicien, ce sera peut-être plus facile. Enfin, c'est toi qui Oui, me c'est dis. sûr. Ouais, c'est sûr, ouais. Ok, bah je te laisse me faire ton jet d'attaque et je te mets un bonus de 10 parce que ça ne peut pas être anticipé. Et tu me donnes ta posture, évidemment. En posture défensive. Ok, ça marche. Et bah du coup, tu me fais ton petit jet de dégâts, je te prie. 2. Très bien. Eh bien, t'arrives à l'arrière, tu colles un premier coup dans le dos finalement de ce mage qui titube à l'avant et qui en fait qui prend appui sur l'une de ses jambes et qui en fait se renvoie vers la table qui manque de tomber pour essayer de supporter le coup qu'il vient de manger. Il est en tissu, donc visiblement il n'a aucune protection d'aucune sorte, ce beau magicien. Ça va être... Eh bien c'est à toi, Célène. Étant donné que le mage, il y a suffisamment de monde dessus, je vais attaquer au cac le mec qui a essayé de me trancher la gorge. D'accord. Défensif toujours? Oui. Ça marche. C'est foiré. Et ça ne marche pas, même avec l'escrime, ça ne marche pas. Donc du coup, l'homme qui, Non. en se reculant de Delcar, qui te voit attaquer, donc qui agite son épée comme il peut pour essayer de te repousser. Pourquoi ça n'arrive pas qu'aux nains? Comme quoi. Du côté... Comme quoi. Alors, du côté de Elior, vous le voyez qui se tient à la bibliothèque de l'épaule gauche, qui lâche des jurons en elfique, et qui en fait concentre la magie dans sa main droite, et qui vient la plaquer au niveau de sa blessure. Visiblement, il s'applique un sort de soin. Je vais regarder un petit peu à quel degré ça fonctionne. Je peux avoir Google Trad pour savoir ce qu'il dit? Un équivalent de bande de fils de pute d'humains de merde. À peu près. Voilà. Je peux lui répondre ah oui. Ça. Et donc du coup, Elior est en train d'essayer de se soigner, mais visiblement il est relativement atteint. Il a du mal à concentrer son éther et son soin n'est pas de très bonne qualité malheureusement.
Au niveau de vos adversaires, Selene, l'homme n'a plus vraiment le choix. Il abat son épée dans ta direction. C'est l'une des seules choses qu'il peut faire. Donc tu vas me faire un petit jet de défense, s'il te plaît. Et ça passe pas. T'as pas... Ah non. Ok. Oh putain. L'homme abat son épée au niveau de ton bras droit. Le cuir de ton armure prend le max des dégâts. Malheureusement, l'épée tranche la chair et tu prends 2 points de dégâts. Vache. Alors techniquement, on n'a pas le droit de le dire le goupil, mais comme vous êtes 7 et que j'ai 42 followers et que je suis même pas affilié, j'ai le droit. Alors, au niveau de l'homme un peu bedonnant, vous le voyez qui repousse sa chaise en arrière et qui commence à se move en direction de la trappe qui est ici. Faut l'en empêcher. Est-ce que je peux essayer de l'intercepter ou pas? Bah, juste avant, il y a le mage du vent qui va jouer. Et le mage du vent, lui, qui fait tournoyer son bâton et qui le frappe à terre, il y a une décharge en fait électrique qui envahit la zone pour vous repousser, toi et Tergelmir. Vous allez tous les deux me faire un jet de défense. En sachant que toi, tu vas avoir un malus de 10 Baldrom parce que tu as un bouclier et une hache qui sont en métal. Ça passe. Mais ça passe quand même. Ça passe quand même. Très bien. Alors Baldrom, toi tu vas réussir à te fixer sur tes appuis, tu bougeras pas trop. De ton côté, Tergelmir, tu vas sentir les décharges d'énergie te foudroyer au niveau des jambes. Et en fait, tu vas être forcé à reculer. En fait, comme si ton corps était pris d'un réflexe qu'il ne devrait pas avoir. Oui. Tu es forcé de reculer et tu prends 2 points de dégâts d'ailleurs au passage. Au niveau de votre dernier camarade qui est Scrat, Scrat il a terminé enfin de verrouiller la porte, ce qu'il galérait à le faire depuis tout à l'heure, et Scrat est enfin prêt, et il prend une encoche, une flèche, et il s'apprête à vous aider au tour prochain. On peut lui gueuler, tire... merde, le bedonnant là. Scrat comprend. Et Scrat il encoche sa flèche, il vise Vise l'homme. les jambes, vise les jambes. Il est en train de se fuir, et Scrat tire. On le veut vivant le clampin, non? Ouais, c'est bien pour ça que je lui dis de viser les jambes. Ouais, je me méfie avec Scrat. 63. Alors Scrat tire, et en fait il tire trop tard. L'homme est déjà passé que la flèche va dans le mur. Chier. Et ben du coup c'est de nouveau à vous, Delcar, à toi. J'ai 2 options. Soit je défonce le mec qui est là, soit je tente une course pour aller plaquer le bonhomme avant qu'il finisse de se barrer. Tu vas offrir une Ça a l'air opportunité. beaucoup encore. T'offrirais une opportunité au mage de t'arrêter. Bah ouais, je me doute bien. Sachant que c'est un mage du vent, donc il a l'accès à la foudre Ouais, je le sais. et t'es en armure. Moi je te dis ça, t'en fais ce que tu veux. Ouais, oui, non, mais je suis d'accord. Bon, je suppose que j'ai eu le temps de checker quand même vite fait comment il allait lui. Et Elior, il est pas, Elior, c'est pas critique, mais il est pas au mieux. Ouais, il est pas au mieux, je me doute. Eh ben écoute, on va essayer de l'embrocher le petit pépère là ici. Par contre, au passage, je vais dire, je vais indiquer à Célène. Célène, saucissonne le lot là-bas. Chope, chope le monsieur, chope, chope, chope. Je suis pas un pull. Attrape, attrape. Et il me fait la même chose dans la vraie vie, hein. C'est chope le monsieur. D'accord. Ça. Je sais pas si ça me console. Non mais voilà, mais je lui dis, Célène, chope-le. Ok. Enfin, intercepte-le, fais ce que tu veux, mais arrête-le. Ok. Et donc du coup, je te laisse faire ton jet de dégâts. Un des 6 du coup. Non, un des 4. Un des 4. Un des 4. 3. 3. Et donc en fait, l'homme est bloqué avec Selene. Donc toi, t'arrives et tu y lacères tout le flanc, j'imagine. Bah là, je penserais plus à une pique parce que vu l'exiguïté de la pièce, ça va être compliqué pour moi de faire des grands mouvements avec la lance, à moins d'être là ici en plein milieu, quoi. T'as la place pour la pique Voilà, parce si- que t'as si quand je même peux. T'as la bibliothèque derrière. Tu peux braquer l'arme en arrière. Je pense, ouais. Bon, pas de beaucoup, mais au pire, sinon, j'essaie de le bourrer un petit peu, c'est de le forcer à reculer un petit peu, genre jusque là, Ouais, pour ouais, essayer ouais. de Non, non, dégager c'est un peu de Célène. Ça me va. Ça me va.
Le goupil cesse de te moquer de ma Célène. Elle est très bien, Célène. Ok. Et donc du coup, tu vas y aller, tu vas percer le flanc de notre camarade qui cette fois-ci accuse le coup et il gueule sa douleur, attrapant le manche et il se rend compte qu'il vient de se faire embrancher salement. Et du coup, Célène, à toi. Est-ce que je peux foncer physiquement sur le mec qui essaie de se barrer ou est-ce que pareil je vais me prendre un coup de jus? Tu devrais lancer un sort d'entrave. Il y a moyen que le gars essaie de t'arrêter. Ouais, je vais tenter le sort d'entrave, mais bon, je réussis pas à tous les coups. Hein. Allez, on touche du bois. Et ça passe pas. Je vous l'avais dit que j'aurais mieux fait de foncer comme une mongolito. Ouais, mais t'aurais pu te prendre des gros dégâts de l'autre côté de la part du mage, donc ça aurait vraiment été technique. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, Targalmir, on n'attend plus que toi. Alors du coup, t'es en Oui, train... oui, ah, clairement, oui. en fait, il y a l'homme qui est en train de courir vers la trappe, les planches de bois qui s'arrachent de leur clou, qui tentent de l'attraper, et en fait le mage du vent qui, tout en parant les coups de hache de Baldrom avec son bâton, lance sa main et en fait lance des espèces de petits traits de vent qui viennent couper les planches qui se recourbent. Ah la vache, il est pété le monsieur. Ah, il est doué. Très doué. Mais tant que nous serons là, tu ne seras que le Tiens, second. second. The Mask. Yeah, ouais, Oui. Merci. Mon cher Targalmir, c'est à toi. Eh bien, j'essaye de plaquer le fuyard. Très bien. Donc tu vas me faire un jet de physique et je te mets un bonus de 15 parce que c'est un nulos. Très bien. Et donc du coup tu arrives et tu mets l'homme à terre, j'imagine, sans trop de problème. Oui. Et l'homme qui d'un seul coup se met à paniquer. Mais arrêtez, arrêtez, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent, laissez-moi partir. Non. S'il vous plaît. Encore moins. Nous avons des questions. Mais je n'ai pas de réponse. Mais Et c'est que t'en as. bien. Bien. Eh bien Baldrom, tu es le dernier à jouer. Bah écoute, du coup, rassuré de voir que Tergelmir a réussi à intercepter le vieux boudin là, je vais en profiter pour réattaquer celui-là. Ah non, Donc faites petit jet de gaffe, physique. il y a de l'écho chez Delcar des fois, faites gaffe. Ah, désolé, excuse-moi. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, désolé. 84, Bah, ça c'est passe encore raté. pas. Et à nouveau, en fait, il utilise relativement bien son bâton, en fait, et il repousse les différentes attaques sans trop se fouler. Du Je côté vais de faire mon peu. Hein. Elior tente de s'acharner un petit peu et il relance un sort de soin pour essayer vraiment de se revitaliser parce qu'il a pris vraiment trop cher le Elior. Putain, il est nul. Et Elior qui Et à part définitivement... ça, t'es efficace. Et Elior qui n'arrive décidément pas à se concentrer. En fait, la balle a dû percer l'un de ses poumons peut-être et il a vraiment du mal à respirer et à concentrer sa magie. Au niveau de l'homme qui désormais est planté, Delcar, il se désintéresse de Célène et en fait il tente malgré lui de lancer son épée vers toi. Il essaie de te choper un bras, tout ce qu'il peut choper. Éventuellement, pourquoi pas ce bras qui n'a pas de gantelet, tiens. Ouais, bah c'est ça qu'il essaye. Voilà. Voilà, donc c'est un échec. C'est un échec. Du coup, tu l'envoies, tu recules juste ton bras en fait. Ouais, possiblement. Ou alors juste histoire de le faire chier un petit peu, c'est soulever le manche de la lance pour que l'épée vienne frapper sur le manche et en même temps lui faire un petit peu mal. Même si ça lui fait pas de dégâts, c'est juste pour le faire chier. Pour lui faire comprendre qu'il n'est pas tout seul dans son corps. Oh. Très bien. Au niveau du mage du vent, Baldrom, tu le sens tenter de te lancer un sortilège d'entrave. En fait, tu as l'impression que c'est comme s'il y avait de l'énergie statique qui commençait à te retenir à terre. Tu me fais un petit jet de physique, s'il te plaît. Et encore une fois avec un malus de 10. Il y en a un qui réussit mieux ses sorts d'entrave que moi.
31, ça passe bien. Donc tu arrives malgré tout à forcer sur tes bras musculeux pour empêcher le sol de t'attirer à lui. Et le sorcier qui grogne de frustration. Bye bye le goupil, merci d'être venu et n'hésite pas à repasser à l'occasion. Tergelmir, au niveau du marchand, enfin de cette espèce d'adjoint à la mairie. Arrêtez, arrêtez, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup d'argent, laissez-moi tranquille, je n'ai rien fait de mal. Bah, pour l'instant, je me contente de le maintenir, tout simplement. Très bien. Alors, Est-ce que en le maintenant, j'ai la possibilité de le lancer éventuellement un sort ou quelque chose comme ça? écoute, vu que ça va être à votre tour, je vais te dire ça. Je fais juste un petit jet avant. Ok, 54. Scrat qui... donc le tour recommence, c'est à vous. Scrat qui sent et qui fait... Ah, ça sent le clébard. Oh merde. Pour l'instant, aucun... Pas beaucoup ça. Pour l'instant, aucun signe du fameux loup-garou, mais Scrat qui... Non, ça... Hey, patron, ça sent le... Ah, ça pue le chien. Ah bah justement, éloigne-toi de la porte tout de suite. Hein? Ah oui, d'accord. Éloigne-toi. Prépare-toi une torche. Éloigne-toi, voilà. Prépare-toi une torche. Éloigne-toi de la porte. Essaye d'éviter toutes les fenêtres en haut. Mets-toi en sécurité le plus possible. On va prendre cher. Hein? Tergelmir à toi. Eh bien, si je le peux, je peux tenter un sort de soin sur Elior. Tu peux. De toute façon, l'autre n'oppose pas de résistance, hein. Vu ta force et la sienne. 70. Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Ça Non, non. passe pas, malheureusement. Oh là là, terrible, terrible. Et bien non, du coup, ce cher Elior qui visiblement ne sera pas soigné aujourd'hui. Ne sera pas soigné aujourd'hui, le Elior. Très bien. Eh bien, écoute, Delcar, à toi. Est-ce que j'ai suffisamment de force pour, tout en gardant toujours évidemment la lance dans mon cher compagnon ici, est-ce que j'ai la force de le bourrer et de l'embarquer jusqu'au mage là-bas derrière? Oui. Tu peux essayer. Bah j'aimerais bien faire ça, au moins essayer. Parce que là ici, donner un grand coup de taille, j'ai 2 chances sur 3 de blesser un de mes potes, donc je vais essayer de l'éloigner et de le bourrer directement sur le mage ici présent. Ça me va. Ça me va. Tu vas me lancer ton jet. 67, ça passe 67, bien. c'est bon. Alors, je pars du principe qu'il prend quand même des dégâts sans que tu en mettes le bonhomme là. Hop. Ouais, le fait d'avoir de devoir bouger avec une lance dans les côtes ou dans le bidon, ouais, je peux Je comprendre vais que ça juste puisse faire pas faire bien. le jet de contre du mage. Ok. Donc, toi, tu arrives à avancer avec la lance en avant. Donc, l'autre, quand tu commences, qui commence à cracher du sang sur le manche de ton arme parce que tu sens vraiment que tu es en train de le terminer. Ceci étant dit, le magicien qui voit bien ce que tu es en train de faire et qui parvient au dernier moment à s'esquiver de côté, en fait, qui ne se fait pas avoir par la manœuvre. Ouais, mais au moins il est un petit peu plus loin. Il est un petit peu plus loin de Baldrum. On pourra pas le frapper tout de suite, tout de suite. Il faudra le temps qu'il caste. C'est ça. Célène, à toi. Moi, du coup, je vais me rapprocher d'Elior qui est mal en point pour me poster devant et je vais balancer un sort d'entrave au magicien. Ça me va. Et je fais Fais-moi. signe à Scrat de nous rejoindre pour être dans un coin opposé aussi au combat. 62. Ça passe. Ça passe. Tu me fais ton dé d'entrave, s'il te plaît? Yes. Purée. Bon, c'est déjà ça. Très bien. Et donc du coup, de nouveau, tu arrives à entraver ce foutu magicien qui peste. Les liens se forment autour de ses poignets. Ah! Encore. Alors, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je fais un jet de dé caché. On va appeler ça un dé de destin. Un dé de loup-garou.
Très bien. Juste avant, votre ami Scrat tente de tirer une flèche la flèche du désespoir du gobelin qui a peur pour sa vie, et il la tire dans le sorcier. 68. La flèche troue la robe, mais ne troue pas sa peau. Je l'ai touché! Je l'ai... Bah, il saigne pas. Scrat qui ne comprend pas. Pas de patte sur la tête du gobelin pour le consoler. Très bien. Alors, vous Un peu entendez... plus sur la gauche et ça sera bon. Vous entendez, alors toujours pas de loup-garou qui se pointe, par contre au niveau de la porte, vous entendez des bam bam bam. Visiblement les gens dehors sont en train d'essayer de rentrer de force. Ça sent pas bon. Au niveau de l'homme qui est empalé, il tente une dernière attaque d'Elkar et à nouveau il tente d'élancer mollement son épée pour te choper un bras. 16. C'est l'échec du joueur. Est-ce que j'ai le français. droit juste de lui attraper le bras et de lui briser? Si tu veux. Bon bah voilà. Du coup je lui chope. En fait au moment où il essaie de m'envoyer son bras, je le chope. Pas touche. Le mec qui se met à hurler, qui ne pensait pas que c'était possible qu'on lui fasse ça. Du magicien qui est entravé, malheureusement, il n'a pas enfin, il ne peut pas se... Ça servirait à quoi qu'il gâche de la psy pour un tour d'entrave? Il n'a pas de quoi faire, du coup, il ne se défend pas davantage. Il tente juste de casser les morceaux de planche avec son bois. Avec son bâton, pardon. Au niveau du gros bedonnant, il te regarde Targelmir un peu embêté, puis te voyant tenter de faire un soin sur Elior, il essaye mollement peut-être de forcer en utilisant son poids, visiblement qui est un peu imposant quand même, et il tente en fait de forcer à reculer. Mhm. Voilà. Je vais faire son jet à lui pour voir si il y arrive déjà, ce qui n'est pas dit. Si il arrive à essayer, est-ce que tu peux me faire un jet de défense, s'il te plaît? Oui. Donc tu bouges pas d'un poil. Donc le Ok. il est comme ça. Et laissez-moi partir. Au niveau de Elior, lui, il aura à nouveau tenté de se soigner pour la 20e fois ce soir. Ok. Et enfin, il arrive à trouver un peu de sérénité dans ce combat. Elior, il s'infuse de la magie de l'ombre. Enfin, il respire. Il se fait les soins maximum et visiblement, il a beaucoup résorbé l'impact que cette balle avait eu sur lui. Elior qui lâche un soupir de soulagement. Je déteste les entrées fracassantes comme ça. Lance-t-il d'une voix là. Il recrache. Est-ce qu'il peut recracher le plomb? C'est. Non. Parce que techniquement la balle est toujours à l'intérieur de lui. Certes, mais non. Il lâchera plus tard. C'est ça. Tergelmir, du coup, je vais recommencer par toi. Donc, l'homme a essayé vainement de se débattre. Tu n'y parviens pas, il n'a pas ta musculature. Donc, c'est impossible qu'il te boule. Dis-moi, est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah. Non, pour l'instant, je reste à le maintenir, quoi. Très bien. Pas de problème, ça me va très bien. Alors. Là. Qui c'est qui veut faire jouer? Tiens, Delcar. Tu voudras pas faire jouer Baldrum? Ça fait un moment qu'on l'a pas eu. Bah non, pas- ça me dérange pas si, Bah, je vois pas si ce qu'il peut éventuellement faire, tu là. bouges. Ok. Bah, en fait, parce Du que coup, mon cher camarade là en face, il est mort ou pas? bah, à la fin du tour, si tu laisses ta lance dedans sans rien faire, il meurt. Ok. Quoi faire? Bah, en vrai, je serais bien tenté d'essayer une attaque sur notre cher moine, enfin notre cher mage ici. Mhm. En Puis fait, bah lui, on j'attends verra après. que De toute t'aies façon, joué. il a un bras pété. Ouais. Dis-moi. Ouais, bah écoute, ouais, je vais essayer de me décaler un petit peu, de me décaler un peu par là pour laisser le champ Mhm. libre à Baldrum. Ok. Et bah en passage, je vais essayer de mettre un coup avec ma lance. Là, ça va, j'ai un petit peu plus d'espace, donc je peux me permettre des mouvements un peu plus larges. Et aussi histoire d'être
le premier devant la menace qui va rentrer par cette porte, n'est-ce pas? Très bien. Donc c'est... ok, bah je te laisse faire ton jet de physique, voir si tu peux me faire un jet de dégâts après sur le... 80. Oh, 81, merde, ça passe pas à un Non, près. hélas. Mais il Et- est et chiffonné, le gars. Tu C'est retires... Ah, un ça foirable. m'énerve. C'est un petit foirage. C'est infoirable. Je veux dire, il peut pas bouger. Bah si, Bah oui. si c'est foirable, je vais te montrer comment c'est foirable. Tu retires ta Ah oui. lance de l'homme, tu vas pour te décaler et pour filer un coup à ce cher mage du vent, et soudainement tu le vois, malgré les épines, qui fait un petit mouvement des doigts, et en fait tu vois le métal de ta lame qui en fait emmène ton bras sans le toucher. En fait c'est comme s'il allongeait ton mouvement mais dans l'autre sens, du coup en fait ta lame ne passe pas. Tu vois, il a utilisé une énergie statique pour empêcher le lacet d'arriver jusqu'à lui. Vache. Mais il a la bague du roi Arthur ou ça se passe comment? Non, c'est un mage du vent, donc tout ce qui est en rapport avec la foudre, l'énergie statique, ils peuvent l'utiliser. Ah, c'est abusé. Bah, du On coup, va Charles, tellement en chier parce que le patron. Baldrom, tu as le champ libre. L'homme ici est en train de se vider tranquillement de son sang. L'autre est encore entravé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai récupéré son sang pour faire du boudin. Non, je déconne. Pardon. Évidemment, j'attaque le magicien. Voilà. Toujours en Donc, petit défensif, G, en offensive. toujours en défensif, une hache. Je préfère rester sur mes gardes avec ce qui se prépare. 21, ça passe, enfin. Et donc, un des 6 pour les dégâts. 2 seulement. T'es Oh, avec non, tes mais deux haches? décevant. Ok. Non, du coup, une hache bouclier. Ok, ça marche. Très bien. Alors donc t'envoies ta hache frapper et t'arrives à faire une entaille dans le magicien qui est en train de se libérer de ses derniers liens. Donc l'attaque est moins fructifiante que prévu. De ton côté, Célène. De mon côté, rappelle-moi qu'est-ce que ça apporte focalisation comme. Tu as 5% sur tous tes jets de dés. Ok, merci. Bon, je vais mettre en focalisation Mhm. et je vais lancer un sort d'entrave sur la porte en fait pour la bloquer. Joli. Très joli. Très bien, je te laisse faire. 49, ça passe. passe. Est-ce que tu peux me faire un D6 s'il te Très plaît, bon réflexe. pour voir le niveau de... Joli, très joli. Donc Célène, tu te pivotes grosses vers la courses. porte, tu utilises le côté bois de ce domaine. Les planches se recourbent et commencent à se mettre dans la porte pour retenir les coups qui sont donnés dessus. Et en fait, vous gagne un temps précieux. Du côté de l'Amiscrate, il voit l'homme en train de se vider de son sang et il a envie de faire une scrate et donc il tire une flèche pour essayer de le viser dans la tête. « 53, ça ne passe pas, pas grand chose cela dit. Donc la flèche qui frôle la joue, qui fait une petite entaille dans la joue du gars, mais c'est la dernière chose à laquelle il va penser, vu qu'il est en train de se vider de son sang, vous imaginez bien. Au niveau de votre camarade Elior, enfin remis de ses émotions, Elior qui concentre la magie de l'ombre entre ses deux mains, qui les tend ensuite et il les lance ce qui ressemble à des espèces de filaments noirâtres qui viennent un peu comme des chaînes s'enfoncer dans le poitrail du magicien du vent, et Lior qui est de très très mauvaise humeur. « 33, ça passe. » Ok. La majorité du sort est bien lancée. Cependant, les vrilles d'ombre doivent se slalomer entre Baldrom, Delcar et compagnie, et donc du coup le magicien a le temps d'en détruire quelques-unes. Malgré tout, il est quand même frappé à quelques endroits. Les blessures ne sont pas si importantes que ça, mais quand même. Et Lior qui peste allègrement. Au niveau de vos adversaires, celui qui est en train de se vider de son sang, qui a été éventré par Delcar, s'écroule. Lui, il est complètement hors jeu.
Le mage du vent de son côté, qui en fait tend sa main vers toi, Delcar, et en fait tente de te faire tomber sur Baldrom en utilisant le magnétisme de ton armure pour te faire t'écrouler sur ton camarade. Donc je vais d'abord te demander à toi un jet de physique avec un malus de 20, voir si tu arrives à te retenir. Et si tu n'y arrives pas, ce sera Oh, Baldrom de faire ton jet. merde. Donc du coup, Delcar, tu te sens d'un seul coup emporté de côté, comme si en fait Ouais. ton armure elle-même est amenée sans que tu puisses rien faire. Et Baldrom, tu vois Ouais, la... j'aurais pas envie. Voilà, Baldrom, tu vois la montagne te tomber dessus et t'arrives malgré tout à te jeter en Toi, arrière Baldrom! et t'évites de te faire écraser. Tu vois le magicien qui pèse, il a une petite goutte de sang qui commence à couler. Ses blessures et son manque de psy se font sentir. Oui, j'allais te dire, ouais, la psy va peut-être finir par en manquer au bout d'un moment parce que ça fait juste Bah, 85 sorts qui nous balourdent à la gueule. et bah là, tu vois, il a la goutte de sueur, il commence à pas être bien. L'éther Alors. s'épuise, pas l'acier. Je vais faire un petit jet de destin. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Vous entendez de nouveau frapper à la porte de l'autre côté. Il y a des coups de poing qui sont beaucoup plus puissants que les autres. C'est visiblement le loup-garou qui s'y est mis lui aussi. Mais les défenses de Célène tiennent. De nouveau à votre tour, je vais d'abord te faire jouer toi, Delcar, et après Baldrom, vu que Targalmir est toujours en train de maintenir votre prisonnier. Delcar, le sort a été coupé, donc tu peux retrouver la maîtrise de tes mouvements. Très bien, bah écoute, je vais me redécaler pour laisser encore une fois de la place à Baldrom. Et Ouais. je vais retenter encore une fois de donner un bon gros coup des familles à ce mage qui commence à me gonfler. Ça me va. Allez. 31, Nickel. Le petit jet de dégâts. bien sûr, un des 4. S'il te plaît, un des 4. Tu fais Oh, 3. 3 encore. Bien. Donc tu ouvres, cette fois-ci vraiment, tu ouvres ce magicien comme un poulet, et le magicien qui crache de gerbes de sang, qui tire sa plaie. Cette fois-ci, tu sens qu'il n'arrive pas à maintenir le flot de dégâts, et tu sens que ses blessures lui pèsent énormément. Baldrom, à toi. Je le regarde et tu me permets de l'achever? Bien sûr, fais-toi plaisir. Oh, tu es si bon. À la bromance, quoi. Oh les bromance. De ouf. 68. Ça passe pas à pas grand chose. C'est ça. Du coup, Baldrom, tu vas t'élancer, et le magicien qui va utiliser un petit peu de sa psy reste pour empêcher tes armes de le toucher. Donc à nouveau avec ce sort de magnétisme, ce sort d'électricité statique. Et en fait, tu t'as beau pousser ta hache, elle veut pas aller dans sa côte. La hache, elle veut pas y aller. Ah, mais Ah Célène, à toi. Moi, étant donné qu'ils ont la situation en main, je vais commencer à faire signe à Elior et à Scrat de commencer à se diriger vers la trappe, histoire qu'on puisse dégager le plancher très rapidement une fois que le problème du mage sera réglé, étant donné que la porte ne va pas tenir indéfiniment. C'est ça. Alors, Scrat s'élance selon tes instructions et tente d'envoyer une flèche au niveau du magicien. « 42, réponse de l'univers, ça passe. Et 3, et Baldrom, pendant que tu es en train d'essayer de pousser ta hache pour toucher le mage, et ben le mage qui donne tout ce qu'il peut pour t'empêcher, et là, clac, une flèche dans la tête. Et le mage qui s'effondre. Joli tir, Scrat. Alors encore. Ouais, joli. Et puis, je fais la gueule, putain. Je fais la gueule. Scrat qui s'élance, donc. Elior, lui, qui ne suit pas. Elior qui se place au centre de la pièce. Et qui vous dit je vais m'occuper de leur cas, laissez. Prenez la trappe, allez à l'intérieur avec ce gros imbécile. Non, je peux pas vous laisser seul face à un loup-garou. Autant ce serait les autres, je dirais Ouais, pas, mais un loup-garou, c'est clairement pas de la tarte.
qu'il a Je failli ne- se faire canner par un mec Voilà, obèse qui avait juste un coup dans son flingue. Est-ce que, est-ce Donc que vous niveau voulez, street cred, il est pas top. est-ce que vous voulez bien me faire confiance? je vous fais confiance pour ce que vous voulez, mais pas face à un loup-garou. On a vraiment eu beaucoup de mal les 2 premières fois où on en a affronté un. Vous êtes en sale état, je peux pas vous laisser seul face à tout ça. Bon, très bien. Nous avons un petit peu de temps avant qu'il ne casse cette porte. Interrogez donc cet imbécile. Moi, je prépare quelque chose. J'irai dans la trappe si vous n'êtes pas convaincu après ça. Si jamais ça se passe mal, je vous prends avec moi. D'accord ou pas, je vous embarque. Très Et bien, du coup, je comme me vous place voulez. devant lui pendant que je le laisse, Et euh, caster. Elior qui commence à incanter son sortilège. Tergalmer, tu n'as pas encore joué, je te laisse la primeur d'éventuellement interroger cet homme ou de l'emmener dans la trappe si jamais tu penses que c'est nécessaire. Mais en fait, je voudrais que ce soit Delcar qui l'interroge. C'est lui qui a le plus centralisé les infos. Oui. Je peux faire une remarque HRP? Oui. Oui. Tergalmir, je te rappelle, je t'avais donné un papier que j'avais récupéré sur un des gobelins de la caverne qui disait que l'église du vent allait faire un rite pour avoir masse de pouvoir sur la grande colline ou la haute colline. C'est très vrai. C'est Donc tout ça fait à fait partie vrai. des infos qu'il faudrait qu'on Oui. explore à Ah, zap. puis après, même au niveau des informations, je veux dire, j'ai tout partagé, enfin il me semble en tout cas, il me semble que j'ai tout partagé, donc globalement on est tous plus ou moins sur un pied d'égalité en termes de connaissance de la situation, non? À moins que j'ai oublié des détails peut-être? En fait, j'attends que tu prennes le relais pour pouvoir foutre la table contre la porte. Et Ah bah sinon, tu sais, je peux m'en occuper, hein. ce que je voudrais faire, c'est choper les documents, personnellement, Oui, en parlant aussi. d'informations. Tout à fait. Très bien. Et bah dans ce cas-là, bon je suppose qu'il nous l'a dit en RP, je vais aller chercher la table une fois que Baldrom aura pris les éléments qui l'intéressaient dessus, et je vais aller la plaquer, contre l'entrée. Très bien, ça me va. Je te laisse bouger la table, vu que j'ai pas les commandes sur le mobilier, n'est-ce pas? Attends. Et je me replacerai, une fois ça terminé, je me replacerai devant Lior. Prêt à me bouger au moment où il me dira c'est parti quoi. Du coup, je lui demande qui il est. Qui êtes-vous? Ah, moi, vous savez, je suis pas grand monde, hein. Je suis le premier adjoint au maire. Eh bien, ça tombe bien, on a quelques questions à vous poser. Attends, juste avant, t'as mis la table devant la porte, c'est ça? Ouais, comme une barricade en fait. Ok, très bien. Donc, considère que la table est devant la truc. Et Valdrom, t'as récupéré les docs, ça? Oui, c'est ça, tous les documents que je trouve. Ça marche. Non, ton micro est coupé. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Donc oui excuse-moi, donc je disais là je suis en mode peu importe ce qui passera par cette porte, je maintiendrai ma position. Ah, Gandalf, merci. Alors, Ah ouh. très bien. Donc, l'homme te regarde et il te dit je ne suis personne, je suis le premier adjoint. Eh bien, on a des questions pour le premier adjoint. Mais il répondra avec le aplomb. Donc, du coup, je sors le petit papier signalé par Célène. Et je lui montre à lui. Et je lui dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il regarde le papier et c'est une bonne question. Je ne sais pas. Ça parle d'un rite visiblement. Je ne suis pas croyant, vous savez. Moi, je ne connais pas tout ça. Voilà. Pourquoi laisser autant de pouvoir aux dagues bleues? Oh bah bon, les dagues bleues, ils ont ils ont pris, ils sont utiles. Moi, j'ai rien contre les gens utiles. Vous n'aimez pas les gens utiles? Tout dépend de leur De utilité. l'utilité. Bon, écoutez. Les dagues bleues, ils m'ont offert quelques petites choses. Moi, je ne fais qu'honorer mes obligations. Je n'ai rien fait d'illégal. Oui. Eh. C'est bien le propre des Légalement et gens. moral, oui.
C'est bien le propre des gens qui sont dans des bureaux de ne jamais rien faire d'illégal, puisque ce sont eux qui décident ce qui est légal. Précisément. Et le mec ne se cache pas. Ouais. Et pourquoi coopérer avec des loups-garous? Ah ouais. Écoutez, je sais pas trop comment ils ont fait, mais ils ont réussi à avoir ces bestioles. Donc voilà, c'était la loi du plus fort. Moi, j'ai juste été du bon côté de la balance. Hein. Je sais pas où ils ont eu tout ça. Moi, je veux pas de problème. Du bon côté, voici ce qui va se passer. Il y a actuellement un loup-garou qui est en train de frapper à la porte. Il va bientôt entrer. Nous allons vous attacher sur votre siège et Oui. partir. Et... Mais il me détachera, tant mieux. Ah, un loup-garou ne vous verrez pas comme un tas de viande? Mais bien sûr que non, les dagues bleues sont là pour assurer ma sécurité, enfin. D'accord. Ah, je vous l'ai dit que je suis du bon côté de la balance. Maintenant, si vous partez, eh bien je ferai en sorte qu'ils ne vous suivent pas, peut-être. Oui, bien sûr, nous allons y croire. Mais bien sûr. Non. Je me tourne vers les autres et je leur demande s'ils n'ont pas des questions, parce que j'avoue que je suis pas très inspiré. Scrat qui le pointe avec son arc qui fait Scrat veut savoir où tu dors. Je sais pas pour vous, mais perso, j'ai rien compris. J'ai juste compris Scrat et après à la fin, or. C'est suffisant. Il demande où est que je dors. Scrat veut savoir où est-ce que tu planques ton or. Tu vois, Ah, voilà. J'avais d'accord. dit que c'était suffisant. Effectivement. Et l'homme il dit mais je n'ai pas d'or, les réserves sont à la ville enfin. Ça change pas vraiment la question. Mais Pas sûr j'ignore. que ça arrête le gobelin. C'est dans la trésorerie personnelle du maire, ce n'est pas dans cette aile-là de l'endroit. Et justement, d'ailleurs, question, ça vous dérange pas du tout de financer un possible renversement de gouvernement par chez vous? Alors comment je vous explique ça, moi Bah, c'est-à-dire que le futur gouvernant, c'est moi. Ah oui, évidemment. Et Donc Voilà. le gouvernement des morts et des loups-garous, bravo. C'est une belle preuve d'intelligence. Ne me jugez pas. Hein. Bon, les elfes, vous avez fait des choses très Si, très si, je vous horribles par juge. le passé. Hein. Oui, on a peut-être fait des choses horribles, mais en attendant, nous, notre peuple, on l'a protégé. Oui, Du moins, on l'a protégé autant que faire se pouvait, à partir du moment où les nobles de votre style ne mettaient pas leur nez dans les affaires. oui, oh là là, hein, à d'autres. Hein. Écoutez, allez, je vous fais une offre. Je vous donne 100 pièces d'or chacun et vous déguerpissez d'ici. Je prends les 100 pièces d'or, je vais déguerpir, mais après avoir réglé la situation ici. Ah Parce bah que non. votre peuple est en train de mourir à petit feu. Mais mon Vous croyez peuple. vraiment que vous êtes en position de pouvoir négocier? Vraiment? Bah, c'est-à-dire que y a mes gardes dehors qui vont arriver. Oui, bah, le temps qu'ils arrivent, vous serez vidé de votre sang. Enfin, je sais pas, réfléchissez, faites le calcul. Je pense que vous avez remarqué les deux cadavres à côté de vous. Vous avez peut-être pas forcément envie de les rejoindre. Si? À l'extérieur, la porte commence à craquer sous les assauts de vos adversaires. La table commence elle-même à vibrer et Elior, qui lui semble être à la moitié plus ou moins de son sortilège d'Elcar, et il te dit ça va tenir encore un petit peu ou pas cette table? Est-ce que je peux lui lancer un sort de bouclier de terre à l'intérieur de sa gorge? Ah oui, tu peux. Oh, le mec, il va l'étouffer, tu sais, il va faire... Tu peux. Bon bah, je fais ça, du coup. Comme... C'est parti. Oh putain, tel Garmir l'inquisiteur, quoi. C'est ça. Oh, il fait Oh 7. Je te retire qu'un point de psy comme tout à l'heure, du coup. Et donc, du coup, Tergelmir, l'homme qui est en train de dire mais de toute façon, moi je suis le futur. Le. Étouffant. Et il commence à tousser. Et
il devient rapidement blanc et il n'arrive plus à respirer. Tu le laisses mourir? Tu lui dis quelque chose? Visiblement, il n'a rien à nous apprendre, donc... Pas faux. Ok, mais donc, voilà. Scrat qui comme ça, regardez qui fait. Un blanc, un bleu, mauve. C'est quoi cette couleur là? Ah bah il est mort. Et effectivement. Et après ça, on viendra dire que je suis cruel. Et après ça, évidemment, visiblement le maire adjoint, futur éventuellement assesseur de la ville, qui meurt étouffé. Ce n'est pas le comportement normal de mon personnage, mais il a reçu une mission. C'est ça. Et c'était une mission sur une cible précise, c'était pas c'est sur ça. lui. Scrat de son côté qui ouvre la trappe qui semble donner sur un passage, un tunnel. Et Elior qui te dit, Delcar, est-ce que vous pouvez vous pousser, je vous prie? Évidemment. Je reste quand même bien à l'affût pour sauter au cas où il y a quelque chose qui passe au travers de la porte. Ok, Elior qui fait quelques pas en arrière, son cercle magique qui avance légèrement. Et le cercle magique d'un seul coup s'arrête de tourner. La magie qui se concentre, qui s'élève depuis le tapis, l'éther qui tourbillonne, les ombres noires et pourpres qui s'entremêlent et qui créent une véritable créature éthérée. Et je vous le donne en mille, il crée une monstrueuse araignée d'éther, une invocation très, Wow. une invocation très semblable à celle qu'avait fait Jacquard contre toi. Delcar. Ok. Et donc Elior te regarde. Je ne suis plus seul maintenant. Laissez-moi faire, je vous prie. Bien. La situation ne me plaît pas, mais vous avez l'air suffisamment confiance. J'espère qu'on se reverra très rapidement, mon frère. Et bien sûr qu'on se reverra, vous en faites pas. De toute manière, si on ne se revoit pas, cette région n'existera bientôt plus. Donc il vaut mieux. Alors, Elior a invoqué du coup sa créature, il est en train de reprendre son souffle et un petit peu sa psy qui commence à être à court, cependant la chose a l'air relativement imposante. Baldrom, tu as récupéré la majorité des documents qui te paraissaient intéressants, l'homme est mort étouffé, Scrat a ouvert la trappe, il te regarde, Célène, tu es la seule qui n'a pas bougé ni parlé jusqu'ici, il te regarde, il te a l'air de te demander qu'est-ce qu'on fait. Je lui fais signe qu'on va passer par la trappe. Ok. Et du coup, Scrat qui saute dans la trappe. Est-ce que tu veux le suivre? Yes. Très bien. Sinon, il va se blesser. De toute façon, je pense qu'on va tous le suivre, vu que là, il n'y a plus grand-chose ouais. à récupérer ou à faire. Ouais, mais je voudrais fouiller quand même le mec, histoire de voir s'il a pas d'autres documents. Oui, bien sûr. On va le faire un par un, vous inquiétez pas, on va le faire un par un. Hop là. Donc, Célène, tu le suis. Quelqu'un d'autre, qui va à la suite de Célène? Bah, Targalmir est occupé, Baldrom est loin. Je Ouais, suppose du que coup. je vais y aller. Ça me va. Hop, hop. Hop là, voilà. Alors du coup, Baldrom et Tergalmir, lequel je... Bon, Tergalmir, t'es le plus proche. Ouais, comme je disais, je fouille d'abord le gars, histoire de voir s'il n'y a pas des notes, des papiers, un carnet, quelque chose comme ça. Puis, Bien, si, il a un petit carnet sur lui de notes. Alors, s'il y a des pièces d'argent au passage. Et bien plus que ça, il y a une pièce d'or et 50 pièces d'argent. Ah oui, Ben, Alors on était sur quelqu'un qui pesait, Dans tous les sens du terme. en effet. Un magicien, ça pèse aussi, non? ouvre-lui le ventre pour voir s'il n'y a pas d'autres pièces d'or, on sait jamais. Il y a peut-être un Jedi qui risque de mourir de froid dedans. Ou un Leonardo DiCaprio. Ça. Alors du coup, vous entendez vraiment la table, elle commence à céder elle-même. Vous commencez à voir à travers la porte une patte de loup-garou, l'araignée d'Elior qui se prépare à attaquer, et Elior lui-même qui prépare un autre sortilège. Targalmir, tu viens de fouiller l'homme, est-ce que tu vas dans la trappe ou est-ce que tu restes pour fouiller quelqu'un d'autre?
Non, je vais aller dans la trappe. Mais c'est vrai que j'aurais bien été tenté de fouiller le magicien. Mais je vais dans la trappe. Quand même, non? Tu peux peut-être le faire en passant, non? Bah, disons que j'aimerais bien essayer, enfin, ne serait-ce que savoir s'il y a des trucs intéressants à choper dans l'étagère ici. Si tu peux Ah. faire, soit tu vas chercher le loot, soit tu vas chercher un livre, mais tu ne pourras pas tout faire si tu comptes partir à la fin du tour Baldrom. Voilà, c'est exactement ça le Bon, problème, bah. et c'est pour ça que je sollicite Tergelmir justement Oui. pour fouiller là. Targelmir, il vient Dans de ce cas, oui. Ouais, allez, je l'autorise. Eh bien, sur l'homme de l'église du vent, tu trouves son grimoire, déjà, son grimoire de sortilège de l'église du vent, qui est un grimoire un peu avancé quand même, c'est pas un grimoire pour novices, et tu trouves 30 pièces d'argent à peu près. Ok. Je te laisse maintenir ton inventaire à jour. Et ensuite, Targelmir, tu vas partir par la trappe Baldrom, du coup. Qu'est-ce que tu cherches exactement? J'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose, par exemple, sur tout ce qui est loup-garou, etc. De la magie qui peut être assimilée justement à tout ce qui est loup-garou, principalement. Alors, petit, j'ai le destin de ma part. Ne bouge pas, on va voir ça. Qu'est-ce que les dés me disent? Ok. Tu trouves effectivement un ouvrage qui sort du lot, une espèce de recueil. C'est pas un recueil de contes et de légendes, c'est comme si c'était vraiment un vieux recueil d'archives du village où sont recensées des histoires, des témoignages, ce genre de choses. Intéressant. Tu l'embarques? Donc, ouais, je l'embarque et je m'en vais ça. Donc, forcément, ici, ça a été embarqué. Question, c'est quoi ça en fait? En fait, c'est une espèce, tu sais, ce sont les... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, les... Tu sais, ce sont les globes Ah, que les tu peux faire globes! tourner, c'est les globes. En fait, c'est un globe. D'accord. Ah, Ouais, une map monde. Et ouais, y a des- rien de mais- spécial, je suppose. Non. De toute façon, ça serait abusé. Pareillement, concrètement, j'étais tentée de le fouiller lui, mais Pendant que tu ça pars, serait abusé, je pense. Elior qui te dit prévenez vos camarades que je vais sceller la trappe ici. Donc, c'est un aller sans retour. Comme ça, je vous le dis. D'accord. Bonne chance. Bonne chance à vous plutôt. Je fais un hochement de tête et je saute dans la trappe. Très bien, très bien, très bien. Alors, vous descendez chacun votre tour dans cette trappe. Comment dire, le passage est exigu pendant un sacré moment. Vous avez pas mal de... On va dire, vous avez, surtout toi Delcar, des soucis pour vous mouvoir. C'est un escalier, mais l'escalier est vraiment très très exigu, autant sur les côtés que sur le plafond. Donc pendant un moment, la descente se fait compliquée. Fort heureusement, vous finissez par déboucher dans un couloir pourvu de lampes, c'est relativement éclairé. Et vous voici dans les entrailles souterraines de l'endroit. Je me permets de vous révéler la suite du couloir, étant donné que c'est éclairé. Voilà. Alors, les premiers arrivés sont Scrat et Selene. Scrat qui arrive, qui, quand tu arrives, Selene te dit Baronne, il y a un grand couloir devant nous, et à gauche, un petit couloir, mais il y a une grande porte en pierre. Je suis pas sûr qu'on puisse passer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux faire un jet de détection? De perception à la rigueur. Perception, oui. Vas-y, je t'en prie. Si j'ai des infos. Ouais, non. J'ai pas d'infos. Pas plus d'infos que ça, malheureusement. L'endroit est relativement silencieux d'ailleurs au passage. Tu n'entends rien qui ne sorte de l'ordinaire. Tu m'autorises un sort de détection? T'en as un? Oui. Tu en as. Eh bien, Que je n'utilise pas très souvent, mais... C'est vrai, c'est pour ça que je demande si t'en avais un, parce que tu l'utilises quasiment jamais. Donc je Oui, m'interroge. j'utilise très très peu. Ça Mais passe. Ça passe. Donc tu cherches
Détection magique, qu'est-ce que tu cherches exactement? Faut que tu précises ta question. Je cherche des présences vivantes en fait dans le souterrain. Très bien. Très bien. Effectivement, tu repères 3 présences vivantes. C'est à Je- peu près s'ils sont plutôt vers ma gauche ou au fond. Plutôt vers ta gauche et davantage, voilà, si tu vas prendre des points cardinaux sur la map, on est sur un nord-ouest. En fait, je sais pas s'ils sont en passant par le fond ou par la gauche quoi. Ça, c'est compliqué. Ah. Bon, je transmets l'information aux autres. Et ce sera tout pour le moment. Très bien. Arrivant à ta suite, Delcar. Delcar, tu arrives, tu vois Célène et Scrat en train d'échanger. Qu'est-ce que tu fais à ton tour? Pardon, Platil, excusez-moi, j'ai dû m'absenter rapidement. Du coup, j'ai loupé quoi? Donc tu as loupé, donc tu arrives en troisième avec Scrat et Célène qui sont en train de discuter. Scrat disant qu'il y a 2 couloirs, l'un devant vous qui est très long, qui semble tourner plus loin, et un à côté de vous, mais qui est bloqué par une grande porte massive en pierre qui n'a pas l'air de pouvoir être ouverte. Et Célène qui vient de faire un jet de détection et qui a repéré au moins 3 présences vivantes à l'intérieur des tunnels. Cependant, les présences sont davantage situées vers le nord-nord-ouest et donc ne sont pas forcément dans votre périmètre immédiat. Ok. Est-ce que je peux faire une petite analyse du terrain, connaissance, tout ça? Bien Parce sûr. que bon, là, de prime abord, j'aurais presque envie de dire que le passage principal, ce serait celui-ci, Mhm. au vu du chemin qui semble se dessiner dans la poussière, enfin tout ce que tu veux. Mais ouais, essayer de voir si je peux pas détecter quelque chose de plus, un passage peut-être plus obligé, voire même peut-être un mécanisme pour la porte. Mhm. Très bien, je te laisse faire ton jet. 65, ça 65, passe. ça Et passe. même très bien. Ouais, ça passe bien. Ça passe de 20. En effet, ça passe de 20. Alors, Delcar, voilà ce que tu sais. Tu analyses rapidement le terrain, les murs, la configuration. Alors, ce sont des tunnels de type donjon. Alors, qu'est-ce que j'appelle le type donjon? Ce sont des tunnels qui ont été architecturés donc par des humains ou par des nains. Des tunnels qu'on retrouve souvent sous les donjons ou sous les lieux importants. Donc, effectivement, comme tu l'as supposé, à gauche, ici, c'est sans doute le chemin principal. Cependant, le fait qu'il y ait une grande porte de pierre close indique que le passage principal est actuellement bloqué. Et dans ce genre d'endroit, on bloque le passage pour éviter que ceux qui arrivent par l'endroit le moins fréquenté puissent avoir accès rapidement à la suite du dit passage. Donc vraisemblablement, il doit y avoir un mécanisme pour ouvrir la porte, mais il ne doit être atteignable que via l'autre passage, le corridor le plus long qui est devant vous. Et en sachant qu'il y a au moins 3 signatures humanoïdes dans le coin, il n'est pas déconnant de penser qu'effectivement les hommes ou les femmes ici doivent garder le mécanisme. En tout cas, c'est une configuration Ok, classique bon, pour ce tunnel. d'accord. Et bah écoute, bah dans ce cas-là, je vais transmettre les infos. Je vais pas le faire en RP histoire de laisser jouer un peu plus les autres. Très bien. Tergalmir, tu arrives à la suite, donc Delcar est en train d'observer le terrain et est en train de faire son compte rendu, tandis que Selene et Scrat parlent de leurs propres informations. Qu'est-ce Mhm. que tu fais? Eh bien, en attente d'en savoir plus, je reste à ma place en fait et j'attends de voir ce que eux décident. Ok. Je vais te demander un petit jet de mental, Tergalmir, s'il te plaît, malgré tout. Oui, pas de problème. 73 avec 50 en mental, tu as. Tac tac. Bref, ok. Je vais pas te donner toute l'info. En rentrant dans le tunnel, Targalmir, t'as quand même un espèce de petit. Il y a un petit truc qui te dérange. T'as l'impression vraiment que même si tu es sous terre, les vibrations de l'éther en lien avec l'école de la terre, donc l'école de la magie que tu maîtrises, Oui, elles sont très très atténuées, tu vois. Comme oui. s'il y avait eu des sorts de protection placés pour éviter qu'un mage de la terre un peu trop puissant ne vienne un peu foutre le boxon là-dedans. Ok, d'accord, ouais. C'est déconnant de penser que c'est la porte qui est envoûtée.
Alors c'est pas vraiment la porte Targelmir qui le sentira, c'est vraiment l'ensemble. C'est le tunnel entier qui a été marqué pour éviter des désagréments. Ouais, donc je me sens pas très en forme dans ce lieu. Bah disons que si t'avais eu éventuellement l'espoir que ta connexion avec la Terre puisse t'aider à résoudre le problème de la Oui. porte, t'oublies quoi. Eh oui, d'accord, oui. C'est le but premier de ce sortilège. Ok. Baldrom, tu arrives en bon dernier, tes camarades sont en train d'échanger leurs informations, tu as les informations d'Elior, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que mon jet de débrouillard ne pourrait pas me permettre justement de reconnaître le mécanisme ou Tu un truc peux, comme ça? tu peux essayer quelque chose de ce style-là, tout à fait. Ah, alors 80, sachant que... Alors débrouillard, j'ai 15, donc 60... Non, Attends. Du coup, ça me fait 75. Non, Ah, ça ne c'est passe raté. pas. Donc tu regardes la porte, carrément une grosse porte massive en pierre. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. C'est presque une espèce de gros bloc de pierre avec éventuellement quelques ornements vite faits pour dire que c'est une porte, quoi. Bon, tu regardes, t'es pas très chaud. Ça doit être un mécanisme solide qui passe par les murs. C'est tout ce que tu peux dire. Ok. Donc ça exclut toute envie de le défoncer à la magie ou aux armes. C'est complètement conçu pour éviter ça. Ok. Bah, je pense qu'il faudra aller voir les loustiques en haut. Voilà. D'ailleurs, Pas trop le choix. au passage, vous entendez, vous, en haut, comme un crissement et une déflagration un peu magique. En fait, vous prenez conscience que Elior a scellé l'entrée de ce passage, donc que vous ne serez pas suivi. Mais donc vous ne pouvez pas partir non plus.